Il s'est passé un tour pendable dans notre bonne prison des Baumettes à Marseille. C'est là-bas qu'on a trouvé dans une cellule un homme ligoté après avoir passé une nuit de plaisir à se faire voler dans sa cellule par son codétenu. Bon, quand je dis une nuit de plaisir, je parle pour celui-là qui a fait cet horrible acte, parce que pour la victime, je pense que pour lui, ça a été des plus scabreux, sachant que l'individu en question a été retrouvé au matin ligoté comme un rôti, avec une fourchette majestueusement prenant dans son petit fessier, dans son nanuche. Oui, oui, oui. Donc, la victime a été transférée manu militari dans une unité hospitalière sécurisée, cela va sans dire. Le principal suspect de son côté, qui est son codétenu depuis une grosse semaine, a été interpellé plutôt et placé en garde à vue. Bon, sachant qu'il est déjà en tôle, il n'est pas parti bien loin. Donc, une enquête pour Wall et séquestration a été ouverte. Les enquêteurs tentent de comprendre les motivations de l'agresseur et les circonstances de cette sordide histoire, car elle est sordide. Ah voyez, ouais, ça, Marseille, le Figaro nous en parle, un détenu de la prison des Baumettes, ligoté et volé dans sa cellule. Hein, c'est tout un poème. La victime a été retrouvée avec une fourchette dans le fondement. Selon les premiers éléments de l'enquête, elle aurait été violée dans la nuit du dimanche au lundi par son propre camarade de détention, interpellé et placé en garde à vue. Donc ça, c'est le Figaro. On a aussi, alors là, c'est plus étonnant, Closer qui nous en parle. Marseille, une fourchette dans la nouche. Un détenu des Baumettes retrouvé ligoté au petit matin après une nuit d'horreur. Eh ouais. Lundi matin, un agent pénitentiaire de la prison des Baumettes, alerté par le bouton d'appel d'une cellule. Alors, c'est seulement au matin que l'agent pénitentiaire a été alerté. Hein, sachant que le pauvre gars, il a subi ça toute la nuit. Et c'est seulement au matin qu'il a été alerté par le bouton d'appel d'une cellule. Donc ça se trouve, le bouton était allumé depuis la veille au soir. Mais bon, peut-être qu'il se faisait une petite sieste, ou alors il y a personne pour les garder, on sait pas. Hein. En tout cas, on peut dire que le détenu, lui, gisait ligoté, une fourchette plantée dans le fondement, victime d'une immonde agression sexuelle, d'une rare violence. Donc ça, c'était Closer. On a également Jean-Marc-Morandini.com qui nous en parle. Un détenu de la prison des Baumettes a été attaché au wallet une partie de la nuit par son codétenu avant d'être découvert par les gardiens. Donc, autant dire que vous le voyez, on a quand même pas mal de belles histoires en perspective. Donc, je vais vous résumer tout ça. C'est somme toute assez simple, puisque on a ce détenu de la prison des Baumettes à Marseille qui s'est retrouvé, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, ligoté après avoir été usé et abusé de multiples reprises dans sa cellule. Plutôt dans des circonstances particulièrement sordides. La victime, transférée dans une unité hospitalière sécurisée interrégionale qui s'appelle un UHSI de l'hôpital Nord de Marseille, a été découvert avec une fourchette. Alors là, la bonne question qu'il faudra se poser, c'est dans quel sens la fourchette? Eh ben oui, c'est pas du tout la même chose, hein. Est-ce que c'était pour attendrir le rôti ou alors c'était pour prendre la température? Et ça change tout. Hein. Le principal suspect, sachant qu'ils étaient deux dans la cellule, c'est compliqué de trouver un troisième, hein, a été interpellé et placé en garde à vue. Ce fut, bien sûr, une découverte macabre. Alerté par le bouton d'appel activé depuis une cellule voisine, un agent pénitentiaire dans la prison des Baumettes a découvert lundi matin qu'un de ses détenus avait été sauvagement agressouillé dans la nuit. La victime, retrouvée ligotée comme un jambon avec une fourchette dans le fondement. Il avait été en réalité roulé par son propre camarade de détention, comme le rapporte le Figaro, et de sources policières concordantes. On nous le dit, ce fut avec une violence inouïe.
Les faits d'une extrême relance ont déclenché l'ouverture d'une enquête de flagrance pour des faits de rôle et de séquestration confiés à la brigade criminelle de la division de la criminalité territoriale, la DCT. Les enquêteurs tentent désormais de comprendre les motivations du co-détenu et de la victime, le principal suspect dans cette affaire. Bah, je pense que les motivations de la victime, c'était de subir, hein. Selon nos informations, ce dernier devait être auditionné ce mardi après-midi par les enquêteurs après avoir été interpellé et placé en garde à vue. Donc ça, l'article date d'un jour ou deux, hein. Une nuit d'horreur. Les faits d'une extrême violence, ça je l'ai déjà lu. Dans la nuit de dimanche à lundi, au Baumettes à Marseille, un détenu ligoté, torturé, agent de pénitentiaire. Je regarde si je trouve des informations supplémentaires qui pourraient être intéressantes, hein. Les faits reportés sont d'une brutalité rare. La victime partageait sa cellule avec l'agresseur depuis seulement une semaine et a été soudainement attrapé peu après minuit. Son bourreau, né en 1997, l'a ligoté avant de le rouler à l'aide de 2 fourchettes. Eh ben dis donc, 2, c'est-il pas mignon. Les violences de l'acte ne s'est pas arrêté là puisque la victime avait été retrouvée avec une fourchette encore insérée dans le fondement. Voilà. Bah, je pense que j'ai dit l'essentiel, hein. Je vois pas ce que je pourrais vous dire d'autre. C'est scabreux et on aime comme c'est scabreux, hein. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Alors, est-ce que vous pensez que la fourchette était dans le sens des pointes ou dans le sens du manche, hein? Ah bah ça c'est une question intéressante. Ah oui, en tout cas c'est la seule qui m'intéresse. Pour le reste, bon. Ah, bon allez, on se retrouve très vite. Mettez un j'aime, mettez un commentaire pour le référencement, pour le plaisir. Partagez la vidéo autour de vous et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et si vous appréciez mon travail, et si vous le faites, activez la petite cloche. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.